La sœur de Jouve était trop belle, nous ne le supportions pas. Lorsqu'elle se rendait au bain de rivière, elle laissait sa bicyclette cadenassée devant l'entrée. Comme elle roulait toujours jupe flottante et assurément sans jupon, il arrivait les journées chaudes que la selle de sa machine s'en trouva toute humide. De semaine en semaine, il s'y traçait plus apparemment de pâles auréoles. Nous tournions, fascinés, autour de cette fleur de cuir bouilli, as de cœur au perché dont nous envions les voyages. Il n'était pas rare que l'un de nous, n'y tenant plus, se détacha de notre groupe et sans forfanterie ni fausse honte, alla poser un instant son visage sur cette selle, confidente de quel mystère. Les mouvements d'un cœur virginal relèvent d'une logique propre à l'enfance. N'ayant pas l'âge d'aimer Yvette, nous décidâmes de la haïr et de tourmenter ses amours. En dépit de sa grande beauté, elle n'était rien moins que frivole. Nous ne la voyions jamais qu'escortée du même garçon, un étudiant, dont Jouve nous apprit qu'il s'appelait Étienne. Qu'il fût étudiant en imposait à certains de nous. Le moindre étudiant, s'il le veut, il fume la pipe. Justement, répondaient les autres, il se donne des airs, mais il gagne encore moins que les soldats. Étienne était doux et blond. Nous le croisions souvent lorsqu'il sortait de l'université et nous du collège sur les berges de la rivière. Que ne restait-il sur les quais comme tout le monde? Parce qu'il portait seulement quelques livres au bout des doigts, nous étions honteux devant lui de nos sacs d'écoliers. Marchant en cohorte arrogante, nous l'obligions à nous céder le pas. Il le faisait avec grâce, sans en paraître affecté. Nous le haïssions davantage. Vous voyez bien, disions-nous, c'est un lâche, il faudrait le pousser dans la rivière. Un jour de grande pluie, où par défi nous nous imposions de jouer aux billes entre les flaques d'eau, sur la terre détrempée, nous les vîmes déboucher devant nous au coin d'une rue. Le même désir nous alluma tous, nous allions pouvoir l'éclabousser. Mais Étienne, ce jour-là, se dirigea droit vers une station de taxi et sous nos regards ébahis, monta avec assurance dans la première voiture. Il nous laissa subjuguer le long du trottoir, partagé entre notre haine et un certain émerveillement. Ce fut nous que le taxi, en démarrant dans le ruisseau, éclaboussa d'eau boueuse. En taxi, un étudiant, ça alors, peu. Il avait peur d'abîmer ses bouclettes. En secret, nous pensions chacun qu'il était surtout pressé de retrouver Yvette. C'est de ce jour-là que s'ouvrirent les hostilités. D'Yvette et Étienne à la craie sur tous les murs de la ville,